Qui est Fred Mars? C'est une bonne question, toujours difficile de se définir soi-même, mais je dirais que je suis un peu le Arya Stark de la littérature de genre. J'ai plusieurs identités d'auteur, plusieurs genres, plusieurs domaines de prédilection, donc un peu difficile à situer. L'action de la lame se situe en 2031. Ça commence à Marseille par le corps d'une prostituée qui est retrouvée un peu ravagée. Au même moment, le président de la République en exercice annonce sa candidature à sa propre réélection en 2032. Et au même moment également, une vague submersion est en train de déferler sur Lagos, qui est la capitale du Nigeria, et qui projette des dizaines de milliers de migrants et de réfugiés climatiques à travers l'Afrique. La lame s'adresse en priorité, je pense, aux amateurs de polar, de thriller. Il y a aussi un ensemble de sujets extrêmement d'actualité, les réfugiés climatiques, des tensions entre les grandes puissances, des morts, des cadavres, une enquête, des flics un peu à la dérive. Donc il y a tout ça, juste pousser les curseurs, pousser un tout petit peu plus loin qu'aujourd'hui. Alors je construis vraiment mes histoires comme je pense qu'on pourrait construire une série sur Netflix. Une de mes méthodes, c'est de prendre un grand cahier, de mettre plein de post-it, puis de jongler comme ça avec mes scènes. Je tiens aussi ce qui se fait, ce qui peut s'apparenter justement au travail de la script sur un tournage, une sorte de journal de bord de ma propre écriture, où je note chaque détail, chaque modification que je fais moi-même par rapport à mes personnages, pour être le plus cohérent possible. J'avais un peu l'impression de vivre au même rythme que certains de mes personnages. Il y a encore des articulations dramatiques qui me reviennent pendant mon sommeil. J'ai essayé évidemment de m'inspirer des sources les plus fiables en matière d'immigration, de boom démographique, de géopolitique. Je me suis reposé pas mal sur des données et des projections du renseignement français. La lame est un scénario complètement crédible et plausible. Il y a deux choses certaines. D'une part, le boom migratoire venant d'Afrique subsaharienne va évidemment se poursuivre et même s'amplifier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est certaine, c'est qu'il y a une rivalité ouverte entre les grandes puissances. Comme le lecteur va pouvoir le voir, il y a beaucoup de personnages. Un me touche plus que les autres, c'est un personnage d'instituteur nigérian. Lui, il est touchant parce que sa vie va être totalement bouleversée. 2031, c'est vraiment demain. Ce sera exactement comme aujourd'hui, une fois de plus, juste les curseurs poussés un petit peu plus loin. Alors j'ai placé l'action dans un futur proche tout simplement parce que les experts situent les conséquences des dérèglements climatiques à peu près à cette époque-là et le boom démographique également. Évidemment, tout cela va avoir des conséquences, c'est ce que je raconte dans La Lame. Alors je pense qu'avec les livres de Cédric Cyr, Vindicta et de Ghislain Gilberti, Metropolis vous a prouvé qu'il pouvait vous fournir des thrillers à la fois d'actualité qui tabassent et qui vous emportent assez loin. La Lame, 500 pages qui j'espère vont un peu vous vriller la tête et vous prouver que ce que vous imaginez sur le monde de demain est aujourd'hui.